à tous dans votre émission de santé, Santé 24 sur Business 24 Africa. Nouveau plateau, nouveau décor, vous le constatez, après plusieurs mois d'interruption, nous revoilà avec une nouvelle formule. Alors, vous aurez désormais 3 rubriques dans Santé 24. Il s'agit de Santé Plus, médecine alternative et conseil du praticien. Dans Santé Plus, il s'agira de recevoir ici même en plateau un spécialiste pour échanger sur une pathologie ou une question de santé. Dans la rubrique médecine alternative, nous parlerons de thérapies complémentaires ou parallèles ou non conventionnelles si vous voulez. En toute fin d'émission, nous vous donnerons la possibilité de poser vos questions au spécialiste du jour, une question de santé bien évidemment, et il vous répondra. Alors les bases étant posées, passons maintenant à la première rubrique de cette émission, Santé Plus. Bienvenue à tous, bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous êtes bien sur Business 24 Africa, vous suivez Santé 24. Et nous allons maintenant pour la première rubrique de notre émission Santé Plus. Et nous parlons aujourd'hui des causes cachées du surpoids et de l'obésité. Et pour cela, je reçois le docteur Ouroupou Jacques. Bonjour docteur. Bonjour. Il y a bien longtemps. Bien sûr, il y a bien longtemps. Alors docteur, vous êtes diététicien, nutritionniste, sexologue clinicien, spécialiste en diététique des pathologies cardiovasculaires, métaboliques, digestives et gynéco-obstétriques. Je n'ai pas tout cité. Hein. Exactement. Je voudrais rappeler à nos téléspectateurs, pour ceux qui ne le sauront pas, que la montée de l'obésité se constate à l'échelle mondiale. Hein, et un adulte sur 2 est en surpoids ou obèse. Alors docteur, on parle des causes cachées du surpoids et de l'obésité. À quel moment parle-t-on de surpoids et d'obésité? Alors, une très bonne question. Déjà, lorsqu'on parle de surcharge de pondérale ou bien de surpoids, c'est lorsque les calculs de l'indice de masse corporelle, voilà, c'est entre 25 et puis 30, la personne est dans une phase de surcharge pondérale ou bien de surpoids. Maintenant, lorsque l'indice de masse corporelle est supérieur à 30, là déjà la personne est dans la phase de l'obésité. Voilà, donc voilà un peu la différence entre surcharge pondérale et obésité selon les calculs de l'indice de masse corporelle. Sur quelle base calcule-t-on l'indice de masse corporelle, l'IMC? Alors l'indice de masse corporelle ou bien BMI, Body Mass Index, ou bien l'indice de Quintlet, comme on le dit, se calcule en utilisant le poids sur la taille au carré. Donc je prends le poids de la personne divisé par sa taille au carré et la taille exprimée bien sûr en mètres. Et donc ça permet d'avoir le résultat. Maintenant, de ce résultat, bien sûr, il faudrait le comparer aux normes en fait. Il y a des normes qui ont été élaborées par l'OMS. Donc ces normes-là, en prenant ce résultat, je vais évaluer pour voir si je suis dans la phase maigreur, ou bien je suis dans la phase de surcharge poids, ou bien est-ce que je suis dans la phase d'obésité. Donc lorsque l'interprétation de ces différentes... Voilà, donc lorsque l'IMC est inférieur à 18,5, on parle de phase maigreur pathologique. C'est-à-dire que la personne est trop maigre, c'est la phase de dénutrition sévère. Maintenant, lorsque c'est entre 18,5 et 20, c'est la phase maigreur mais non pathologique. Quand c'est entre 20 et 24,99, on dit que c'est la phase normale. C'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle le poids santé. Lorsque c'est supérieur entre 25 et 27, on parle de surcharge pondérale légère. Tu commences déjà à prendre un peu de poids, fais attention. Entre 25 et 27. Okay. Maintenant, quand c'est entre 27 et 30, c'est la surcharge pondérale vraie. C'est-à-dire que ça, c'est le petit frère de l'obésité qui commence. Donc, il faut faire très, très attention. Maintenant, lorsque c'est supérieur à 30, ça, c'est déjà de l'obésité. Quand c'est entre 30, 35 et 40, on parle d'une obésité massive ou bien morbide. Voilà. Donc, il y a, si on veut voir, 5 phases. Oui, il y a pratiquement 5 phases. Avant, c'était juste 3 ou 4. Mais en fait, ils ont créé d'autres phases pour vraiment amener les gens à davantage faire des efforts et prévenir. Voilà. Le surpoids et l'obésité sont-ils perçus différemment selon qu'on soit une femme ou un homme, ou selon qu'on soit un adulte ou un enfant? Bien sûr, lorsqu'on regarde par exemple l'obésité chez les enfants, ben, la manière
parfois les enfants très tôt ne sont pas conscients de leur état d'obésité. Voilà. Mais d'autres peuvent le savoir parce que je me rappelle un enfant qu'on m'a amené en consultation qui me disait, docteur, j'ai honte parce qu'on me dit que je suis apoutou à l'école et donc j'ai honte. Donc imagine déjà que très tôt, l'enfant, en l'appelant apoutou, l'enfant se sent parfois peut-être gêné et ça peut à la longue même déformer le caractère de l'enfant. Chez les adultes aussi, parfois il y a des complexes et tout le reste des signes gênants possibles qui peuvent accompagner cela. Donc l'homme comme femme comme enfant, il y a quand même de nuances en matière des ressentis liés à l'obésité. Ok, docteur. Alors, pour toucher véritablement à notre thème, quelles sont les causes véritables du surpoids et de l'obésité? Alors, il y a plusieurs causes. La cause que tout le monde connaît, c'est la suralimentation, le fait de manger beaucoup. On dit qu'on mange beaucoup et on dépense peu. Voilà. C'est-à-dire que voilà, on mange beaucoup d'aliments énergétiques, mais en fait, on est trop sédentaire et donc on ne bouge pas assez pour brûler ce qu'on a mangé. Donc ça veut dire que ça peut contribuer à prendre de poids. Mais ça, c'est ce que tout le monde connaît. Mais il y a également des causes cachées. Oui. Par exemple, la déshydratation, le fait de ne pas beaucoup boire de l'eau. Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Mais le fait que tu ne boives pas assez d'eau va pousser le corps à produire du gras et du cholestérol. Ah bon? Ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Ça fait partie des causes cachées. Boire de l'eau peut aider à perdre du poids. Exactement. Mais lorsque tu bois beaucoup de l'eau, il faudrait manger peu salé ou bien peu des aliments riches en sodium. Parce que lorsque tu manges beaucoup des aliments riches en sodium, le sodium va créer les retentions d'eau et ton poids ne va pas chuter. Okay. Autre cause cachée, le stress. Okay. Le stress va faire à ce que le pH de ton corps va être très acide. Ça va faire à ce que tu vas produire du gras et il sera difficile que tu puisses perdre de poids. Donc, quand quelqu'un est tellement stressé, la personne même va être parfois constipée et à la longue, la personne va prendre de poids ou bien pour perdre de poids, ça va être difficile. Donc, le stress fait partie des causes cachées. Autre cause également cachée, c'est quoi? C'est effectivement, il y a les kilos émotionnels, l'impuissance face à certains problèmes. Tu es là, tu fais face à des situations difficiles, la solitude étant là, mais tu n'as pas de piste de solution. Il y a même des personnes, des abus, des gens qui sont abusés sexuellement pendant l'enfance et qui n'en parlent pas. Donc la personne commence à prendre de poids, il fait ce qu'on appelle une alimentation émotionnelle. Il transfère ses frustrations sur l'aliment. Et donc, tu vas lui donner tout ce qu'il y a comme aliment équilibré, mais la personne ne va pas perdre de poids. Donc aujourd'hui, en fait, l'obésité, prendre en charge l'obésité, c'est tellement complexe qu'il faudrait une prise en charge holistique, c'est-à-dire que c'est le corps, l'âme et l'esprit qu'il faudrait utiliser pour vraiment résoudre ce problème. Il y a l'accouchement aussi, non, docteur? Mais bien sûr, aujourd'hui, pendant qu'une femme est enceinte, elle peut prendre autour de 12 à 15 kilos de son poids normal. Donc pour perdre, ça devient un problème. Et si à peine un an, elle retombe encore enceinte, ça devient compliqué. Donc il y a plusieurs causes vraiment qui peuvent amener les gens à avoir de surcharge de poids ou bien de l'obésité. Mais même des médicaments, il y a des causes médicamenteuses. Oui. Aujourd'hui, il y a parfois les différentes méthodes contraceptives. Oui. Ou bien il y a certains corticoïdes, des produits où quand tu prends, ça te fait prendre de poids. Voilà. Très bien. Alors, je rappelle à ceux qui nous suivent que vous suivez Santé 24 sur Business 24 et nous sommes à notre première rubrique Santé Plus. Nous recevons le docteur Oroupou Jacques. Docteur, existe-t-il des risques liés au surpoids ou à l'obésité? Si oui, lesquels? Effectivement, il y a des risques. Il y a des risques, il faut qu'on se le dise. L'obésité ou bien les surcharges de poids, c'est l'axe lourd des problèmes cardiovasculaires et métaboliques. C'est-à-dire que lorsque tu as tellement de poids, tu peux facilement développer un diabète, l'hypertension artérielle, une insuffisance cardiaque, un problème de dyslipidémie, c'est-à-dire un problème de cholestérol qui peut être élevé et tout le reste. Voilà en fait. Donc, ça ouvre des portes à plusieurs problèmes. C'est pourquoi ce n'est pas mauvais d'avoir un poids santé. Voilà. Le poids santé, on le rappelle, c'est... Le poids santé, c'est lorsque ton indice de masse corporelle est entre 20 et puis 25, en fait. Voilà, c'est les fourchettes. Alors, docteur, au vu de tout ce que vous avez donné comme information, les risques liés au surpoids et à l'obésité, les causes cachées du surpoids et de l'obésité, comment traiter les problèmes de surpoids et d'obésité?
Une très bonne question. Alors, pour traiter les problèmes de surpoids et de l'obésité, il y a la prise en charge alimentaire, mais il y a aussi la prise en charge psychologique. Comme je vous ai dit, quand quelqu'un aujourd'hui est stressé, anxieux, perturbé, n'est pas en paix, c'est difficile que le corps fonctionne normalement et ça entretient le poids. Ça peut amener, il y a des gens par exemple qui sont là et qui grignotent, en fait il y a un grignotage à tous les niveaux. Il est fâché et donc il transfère ses frustrations sur l'aliment. Donc il y a une prise en charge psychologique, il y a aussi une prise en charge alimentaire. Malheureusement aujourd'hui les gens pensent qu'il y a un produit miracle pour perdre de poids. Voilà, il y a les thés minceurs, il y a tel produit quand tu avales et puis tu vois. Non, ça n'existe pas. La prise en charge de l'obésité. C'est une attaque, les thés minceurs. Mais bien sûr, en fait, la prise en charge, c'est plusieurs. Moi, j'appelle des outils. Il y a des outils qu'il faut mettre en place pour véritablement gérer l'obésité ou bien des surcharges de poids. Donc, on en parle, c'est quoi le traitement à suivre pour perdre du poids? Alors, le traitement à suivre, déjà, quand quelqu'un a une surcharge de poids, il faut détoxifier le corps. Il y a la détoxification physique et également mentale. Ça veut dire qu'il faut amener la personne, si c'est psychologique, à faire ce qu'on appelle les vidanges psychologiques. Que la personne puisse vraiment être en paix. Autre chose, maintenant, il faut épurer, nettoyer le corps des déchets toxiques. Si la personne ne boit pas assez d'eau, il faudrait avoir des cures d'hydratation. Si la personne n'intègre pas beaucoup des crudités, il faudrait que la personne puisse intégrer beaucoup de crudités. C'est très important. Tout ce que nous mangeons est cuit, alors qu'il faut intégrer les crudités. Et il y a aussi l'effet plaisir. Quand on mange, le fait d'avoir de plaisir en mangeant crée l'effet de satiété et de rassasiement. Malheureusement, aujourd'hui, les gens oublient l'effet plaisir. Et on parle de régime alimentaire, même si c'est une monotonie alimentaire. On parle de régime le régime intermittent. Intermittent. Le jeûne intermittent. Alors, le jeûne intermittent lui-même, seul ne va pas créer l'effet de miracle. Imaginez que quelqu'un veut perdre de poids et puis ne dort pas assez. Est-ce que vous savez que le fait que tu ne dors pas assez va maintenir ton poids? Donc, en fait, il y a des choses que les gens souvent oublient. C'est une prise en charge, comme je l'ai dit, holistique, qui fait appel à plusieurs autres domaines pour vraiment avoir un poids santé. Et il faut s'adresser aux spécialistes. Bien sûr, logiquement, il faut s'adresser à un diététicien spécialisé du domaine. Parce que ce n'est pas tout le monde qui est spécialisé dans tout ce qui concerne la gestion de l'obésité. Ok, alors docteur, il faut s'adresser à un spécialiste. Vous avez énuméré certains cas de traitement. Y a-t-il toujours un risque d'être en surpoids après avoir suivi un traitement? Oui, ben, y a un risque. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, les gens veulent rapidement perdre du poids. Ça crée l'effet yo-yo. C'est-à-dire qu'on te dit qu'en un mois, tu perds 10 kilos. Mais en fait, ça, ce n'est plus de la diététique, excusez-moi. Parce que logiquement, même les pertes de poids, même, ça doit être autour de 1,5 kg maximum, c'est 3 kilos par mois. Donc, lorsqu'on vous suit et puis vous perdez 8 kilos, 10 kilos par mois, mais écoutez, vous allez rattraper, le corps va récupérer cela rapidement. C'est pourquoi les programmes alimentaires très restrictifs, contraignants, en fait, manger est un acte aussi de plaisir. Donc, il ne faut pas stresser quelqu'un. Donc, lorsque la personne perd rapidement et puis lui récupère rapidement, mais vous êtes en train de lui créer des problèmes encore à long terme. Donc, il faut faire très attention à cela. Merci beaucoup, docteur. Nous sommes déjà au thème de notre émission. Merci. Nous sommes au thème de notre émission. Avec vous, je le rappelle, nous avons parlé des causes cachées du surpoids et de l'obésité. Le docteur Ouroupou Jacques est diététicien, nutritionniste, sexologue, clinicien, spécialiste en diététique des pathologies cardiovasculaires, métaboliques, digestives et gynéco-obstétriques. Alors, il est donc un spécialiste de la nutrition. Et si vous voulez perdre du poids, vous savez à qui vous adresser. Merci, docteur, d'être passé sur notre plateau. Nous passons à présent à notre deuxième rubrique, médecine alternative. De retour en plateau, vous suivez Santé 24 sur Business 24 Africa et dans notre rubrique Médecine alternative, nous parlons aujourd'hui du laurier noble. Saviez-vous que le laurier noble a des vertus thérapeutiques et spirituelles? Le laurier qui est généralement utilisé en Afrique en cuisine. Et nous en parlons avec le docteur Bozi. Il est journaliste, écrivain, phytothérapeute et conseiller en spiritualité. Il est aussi le président
de la Fondation Dr Bozy qui milite pour la promotion phytothérapeutique et spirituelle des plantes. Bonjour docteur. Bonjour, très cher. Bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors on parle du laurier noble qui a des vertus à la fois thérapeutiques et spirituelles. Oui. Vous allez nous le dire. Mais y a-t-il une différence entre le laurier noble et le laurier rose? Oui, je ne vais pas trop m'étaler. Je vais donner juste les repères pour que les uns et les autres comprennent mieux. Quand on parle de laurier noble, qui est aussi le laurier d'Apollon, qui est aussi le laurier sos, sa différence avec le laurier rose, c'est que lui, il n'est pas toxique, alors que l'autre laurier est toxique. Donc, il faut faire très attention à ne pas consommer n'importe quoi. Voilà qui est clair. Tout aussi simple. L'autre est toxique, c'est-à-dire le laurier rose, alors que le laurier noble, lui, il n'est pas toxique, il est comestible. Très bien. Voilà. Quelles sont les caractéristiques, les bienfaits, les vertus et les propriétés thérapeutiques d'abord du laurier noble? Wow. Le laurier noble est d'abord digestif. Quand nos mamans mettent une ou deux feuilles dans la sauce, c'est pour faciliter la digestion. C'est déjà ça. C'est pas pour l'odeur? Non. Le parfum? Le parfum, oui, quelque part. Mais au-delà de tout ça, la digestion est plus utile. C'est une information que vous me donnez. La digestion est plus utile. Donc, premièrement, c'est une plante qui est digestive. Deuxièmement, elle est antispasmodique, c'est-à-dire qu'elle chasse les gaz dans le ventre. Il y a des gens qui font tout pour pouvoir casser le ventre. Il n'y a pas d'obésité, je vais dire, adipeuse, pas liée à la graisse, mais c'est une obésité hydrique. Voilà. Et donc, tout de suite là, il y a aussi des gaz qui viennent se mettre là. La digestion est pénible quand on consomme un peu de laurier noble. Sinon, assez souvent, on finira par avoir raison sur ces gaz. Troisièmement, mais c'est un antiviral. Le laurier est un antiviral. Donc, pour parler des virus, premièrement, il faut s'intéresser au laurier noble. Je ne vais pas m'étaler, mais dire simplement que quand on parle de la grippe... Mais on veut que vous vous étaliez un peu quand même. Ouais, quand on parle de la grippe est causée par un virus. Le laurier noble aurait une action extraordinaire sur vraiment l'éradication, sinon pour éliminer justement ce virus-là. Moi, je le dis à qui veut l'entendre, il est rare que je sois grippé. Il est extrêmement rare, même quand des gens éternuent en face de moi. Ils sont souvent étonnés, ils disent non, j'aime les plantes, j'en connais 3000, je sais comment les utiliser. Wow. Quatrièmement, le laurier noble, mais c'est un hypoglycémien. Donc, il devrait être utile à tout le monde. Quand on évolue en âge, le métabolisme du corps étant difficile, la digestion devenant un peu plus lente, les sucres ont le temps aussi de rentrer dans les différents tissus pour s'emmagasiner dans le corps. Le foie ne pourra pas faire de glycogénèse, c'est-à-dire de stockage de sucre en graisse. Le taux d'insuline dans le sang n'est pas aussi ce qu'il faut. Pour finir, on peut développer un diabète. Or, quand on met ces feuilles-là dans la consommation quotidienne, on va faire baisser le taux de sucre et cela sera merveilleux. Il y a aussi le fait que c'est un anti-cancer. Ah bon? Ah oui, c'est un anti-cancer. C'est prouvé? Oui, c'est prouvé. Mais toujours, on fait d'autres preuves encore, parce que les plantes, on ne peut pas toujours finir de connaître leurs nombreuses vertus. Les grandes recherches que les scientifiques font, de plus en plus les étonnent sur les capacités, les vertus phytothérapeutiques de cette merveilleuse plante. Oui, oui. Voilà qu'on peut trouver ici, à bon marché, dans la sous-région et tout. Cette plante qui était jadis dans la région méditerranéenne. Oui, et c'est une très bonne plante. Oui, oui. On peut aussi dire bon. que parce que anti-diabétique, cette plante-là va aider à combattre les inflammations. Voilà, notamment des plaies atones et tout ça, on peut les traiter avec cette plante. Elle va traiter les inflammations au niveau des os. Donc, elle est anti-rhumatismale. Elle combat les arthroses, que ce soit les gonarthroses, les arthroses du genou, les arthroses du dos, les arthroses lombaires, les arthroses au niveau du cou, les arthroses cervicales, les omarthroses, et ainsi de suite. C'est une plante merveilleuse qui permet de freiner le vieillissement du corps. Ah bon? Et donc, pour quelqu'un qui veut combattre le vieillissement du corps, mais il ne faut pas aller loin. Ici aussi en Afrique, on a beaucoup de choses. Le laurier noble en fait partie.
Ok. Alors, vous avez cité toutes ces vertus, ces propriétés thérapeutiques. Oui. Je voudrais savoir, est-ce que le laurier noble peut être utilisé par tout le monde, enfants, adultes, vieux, et comment ça s'utilise? Infusion, comment ça s'utilise? D'abord, tout le monde peut l'utiliser. Puisque quand on parle d'abord de diabète, il n'y a pas que le diabète qui s'installe avec nos conditions de vie, le diabète de type 2, l'obésité, les difficultés à digérer. Non. Il y a aussi le diabète insipide, le diabète maigre, le diabète aussi des enfants. Donc si un enfant souffre de diabète et tout, au-delà des produits médicamenteux, des produits de la médecine conventionnelle, cette plante peut venir aussi en appoint. D'autant plus qu'elle n'a aucune interaction, je vais dire, négative avec les plantes et les comprimés, les produits de la médecine conventionnelle. Donc, quel que soit l'âge, on peut l'utiliser. Des personnes âgées, mais c'est évident qu'elles doivent l'utiliser. Avec l'âge, avec notre consommation. Je constate que l'odeur a pris le... Ben oui, au plan spirituel, je pourrais en parler tout à l'heure. Oui, on va en parler. Voilà. Il faudrait savoir que les personnes âgées devraient l'utiliser. Anti-inflammatoire, elle va prévenir de nombreuses maladies, notamment les cystites, les inflammations de la vessie. Elle va traiter les inflammations des reins, les néphrites, les coliques néphrétiques, les calculs rénaux et ainsi de suite. C'est une plante qui doit être utilisée de 7 à 77 ans. Et comment ça s'utilise justement? Bon, en infusion, dans la sauce, avec quelques... En voilà, infusion, en sauce, ou tout simplement, comme j'aime l'utiliser, c'est une plante au goût assez prononcé. Mais pour des personnes comme pour les amoureux de la nature, mais il faut prendre ça tout simplement une cuillère à café, à ras, dans la bouche, avec un peu d'eau tiède. Pas Ça, de sucre. Non. Ni de Le miel. sucre, les cellules cancéreuses adorent le sucre. Ok. Voilà. Je Le comprends. corps vieillit à cause du sucre. Ok. Laissons un peu le sucre où il est et puis intéressons-nous vraiment aux vertus Sans de cette mélanger. plante. Voilà, sans Naturellement. mélanger. Mais on peut aussi l'associer à du citron, Ok. qui est un puissant antioxydant aussi et qui aide à atténuer le goût prononcé de la plante. Voilà. Donc, quand on le met en bouche, une cuillère à café, on ajoute On le peut citron. mettre du citron ou bien on prend un verre, un demi-verre d'eau, une cuillère à café, un demi-verre d'eau chaude ou tiède, et, une cuillère à café de cette la poudre-là, la poudre de laurier noble, et puis on peut mettre un citron ou un demi-citron, le jus d'un citron ou d'un demi-citron là-dedans, puis on boit. Je veux préciser qu'il est temps qu'on essaie d'enlever de nos mentalités le fait que le citron, quand on le prend, ça crée des ulcères. Le citron ne crée pas d'ulcères. Il est très acide. Il est acide dans le palais, mais il est alcalin dans le tube digestif. C'est-à-dire se comporte comme de l'argile et aide à cicatriser toute inflammation du tube digestif. Il n'y a rien d'assez anormal de consommer très souvent le citron. On le conseille même pour ceux qui ont des problèmes de prostate, de diabète, de glaucome et j'en passe. Très bien. Voilà. Alors, on va en revenir à notre laurier noble. Et on a parlé des vertus thérapeutiques. C'est Je ça. voudrais maintenant qu'on aborde le volet spirituel. Tout à fait. Dans la spiritualité, quelle place a le laurier noble? Alors, quand Tant en feuille, hein, qu'en poudre. Oui. Voilà. En fait, quand c'est en poudre, il ne faut pas que, je vais dire, les téléspectateurs vont forcément penser qu'il faut cette plante-là en poudre. Mais en poudre, c'est plus efficace. Ok. Voilà, parce que très souvent, quand on prend la poudre de laurier noble, quand on brûle cette poudre-là dans une demeure, mais elle purifie la maison de toute entité et de toute action négative qui a pu se faire dans ce lieu-là. C'est la première plante, c'est la plante par excellence pour la purification et la protection. C'est tout. Purification, quand vous dites purification, parlez de quoi? Chasser les mauvais esprits. Les mauvais esprits, d'abord ça, et plus souvent on porte des noms aussi qu'une action. Il y a des noms qui peuvent nous alourdir, il y a des noms qui nous rendent nerveux, il y a des noms qui nous rendent impatients. Voilà. Et quand on utilise ce genre de plantes-là, notamment le laurier noble va atténuer les effets négatifs du nom. C'est très important. Le laurier noble éloigne les entités.
les entités négatives. Donc, Parce on que le brûle comme on sent. sous forme d'encens, on parle de fumigation. Ok. Voilà, quand on brûle sous forme de fumigation, dans la demeure où on est, surtout quand on vit en famille. Et le problème est dans la famille. Des gens qui ne se marient pas, des gens qui n'arrivent pas à décoller, sortir véritablement de la famille, Financièrement, socialement. voilà, s'installer pour faire l'honneur de la famille, quoi. Parce qu'il est bon de sortir de la famille, hein, s'installer, ça crée, hein, un autre héritage pour la famille. Ça permet de ne pas s'entretuer pour un héritage qui n'en vaut même pas la peine. Voilà. Donc, ça sert, on peut l'utiliser en tant qu'encens pour purification. Pour la purification de là où on est, de nous-mêmes, on peut prendre ça aussi, cette plante-là, le laurier noble, pour en faire des infusions, hein, pour se laver avec. C'est pas de la sorcellerie. Non, ça. pas du tout. Parce que quand on se lave avec de l'hysope, on ne parle pas de sorcellerie. Alors que l'hysope, sous forme d'infusion, la vapeur trop inhalée, beaucoup ignorent que c'est un hypertensif. Beaucoup vont dormir et ils restent dans leur sommeil, on parlera de sorciers. Alors qu'en inhalant cet hysope-là, on finit par élever la tension artérielle. Et on meurt en dormant et on va accuser le pauvre sorcier, sinon la pauvre vieille qui n'a plus de dents au village. Donc, voilà. mettre dans de l'eau Voilà. et l'utiliser en bain. Oui, en bain, hein, et quand on l'utilise en bain, il n'y a pas d'élévation de la tension artérielle et tout, et on se sent plus purifié, et on va comprendre combien de fois il est bon de l'utiliser. Okay. Au-delà de ça, le laurier noble a une action extraordinaire lorsqu'on a fait sous forme d'infusion. Tout à l'heure, j'ai parlé de ses vertus phytothérapeutiques. Pendant qu'on prend ce laurier noble-là, et que chez la femme, par exemple, ça réduit les tailles des tumeurs au niveau des seins, ça fait disparaître les kystes mammaires, les tumeurs au niveau des seins. C'est un bon élément pour combattre les cancers du sein. Mais pendant que, quand on prend cette plante-là sous cette forme-là, mais elle installe en nous la sagesse. Elle impose en nous la sagesse. Donc, un enfant qui est en train de prendre de mauvais chemins, qui se drogue, un enfant qui n'écoute pas les parents, on lui donne ça. un enfant qui ne veut même pas faire d'efforts, parce que pour lui, voilà, le bonheur va venir le trouver à la maison, on lui donne ça. On n'a pas besoin de crier. Ah bon? Dans de l'eau chaude, en Tout infusion? simplement en infusion, en lui disant peut-être une des vertus les plus intéressantes qui pourrait l'intéresser. Ça donne l'intelligence. Oui, puisque justement, en équilibrant la consommation de sucre dans le sang, le sucre dont les cellules ont besoin pour vivre, eh bien, cela permet au cerveau de mieux retenir. Ok. Alors, ce que docteur, je donne on aussi est à un mes peu enfants. pris par le temps. Est-ce qu'il y aurait une autre vertu spirituelle Je vais citer quelques-unes rapidement. Le laurier noble favorise les rêves prophétiques. Le laurier noble développe la vision. Le laurier noble nous permet de découvrir ce qui est caché. Le laurier noble éloigne de nous la malchance. Voilà. Déjà, et ça fidélise le partenaire aussi. Mais c'est ce que j'ai dit. Si, par exemple, on l'utilise sous forme, en mettant de cette poudre-là dans la bouche et en consommant tout lentement cette poudre-là, on peut aller à des séances, dans des entretiens d'embauche et être embauché. Premièrement, pour nous qui sommes malchanceux. Nous avons entendu. Deuxièmement, oui, si on n'a pas trop de chance en amour, cela va nous permettre de pouvoir avoir cette chance-là. La seule chose qu'il faut préciser, puisque nous-mêmes sommes croyants, ces plantes-là ne nous donnent cette action qui est une action positive que si nous développons la pensée positive. Si on aime voir les autres heureux, si on aime justement apprécier le bonheur des autres. Merci beaucoup, docteur Bozy. C'est sur cette note qu'on va s'arrêter. Tout à fait. Si on développe la pensée positive, c'est dans cette condition-là, dans cette condition qu'on pourra avoir des résultats. Alors, nous parlions aujourd'hui dans notre rubrique médecine alternative du laurier noble. C'était avec docteur Bozy. C'est ça. Je rappelle qu'il est journaliste, écrivain, phytothérapeute et conseiller en spiritualité, président de la fondation Dr Bozy qui milite pour la promotion phytothérapeutique et spirituelle des plantes. Merci d'être passé sur notre plateau. Beaucoup. Nous continuons cette émission et cette fois-ci, c'est avec la question aux praticiens. À tout à l'heure.
Et nous voilà dans la dernière ligne droite de notre émission. Et là, nous vous donnons la possibilité, comme je vous l'ai dit dans l'entame de cette émission, de poser votre question à notre spécialiste du jour. Aujourd'hui, la question porte sur la péridurale. Elle est adressée au docteur Noblet. On suit. Bonjour à l'équipe de Santé 24. Je suis Florence Dogo, épouse Tché. Je voudrais poser une question à docteur Noblet. J'ai un enfant et je suis dans ma deuxième période de conception de mon second enfant. Et je voudrais savoir si jamais j'utilise la péridurale, est-ce qu'il y aura une conséquence sur ma santé après l'accouchement? Merci. Bonjour docteur. Je suis Madame Malan, épouse Issa. J'aimerais savoir si pratiquer la péridurale peut avoir un effet néfaste sur la santé de l'enfant. Alors, l'accouchement sans douleur ou analgésie péridurale consiste à atténuer, voire supprimer la douleur pendant l'accouchement normal. Je tiens bien à insister dessus, pendant l'accouchement normal. Alors, parmi toutes les méthodes de lutte contre la douleur pendant l'accouchement, c'est la méthode la plus sûre, la plus efficace et la moins nocive. Alors, la péridurale consiste à injecter au travers de la colonne vertébrale, de façon indolore, des produits anesthésiques, on dirait des produits analgésiques, à l'aide d'un cathéter qui permet de contrôler la douleur tout le temps que dure l'accouchement. C'est-à-dire que si l'accouchement doit durer 2 heures, 3 heures, 4 heures, voire plus, pendant tout ce temps, la douleur est contrôlée jusqu'à l'accouchement de la parturiente. Non, la péridurale faite entre les mains de spécialistes qui connaissent leur métier est pratiquement sans danger. Toujours est-il qu'il s'agit d'un acte médical qui doit être pratiqué que par des personnes habilitées à le faire. Et quand tel est le cas, on peut dire que c'est une méthode, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui est une méthode qui est pratiquement sans danger. Beaucoup de femmes, surtout des jeunes dames maintenant, sollicitent beaucoup la péridurale. C'est vrai qu'elles sont freinées par des pesanteurs socio-culturelles, voire religieuses, qui sous-tendent qu'on doit accoucher dans la douleur, ce qui n'est pas vraiment le cas. On parle d'enfanter dans la douleur et non accoucher dans la douleur. Car la grossesse, les 9 mois de grossesse sont déjà pénibles pour la femme. Et si au moment de l'accouchement, on peut la soulager afin de voir naître son bébé avec le sourire, avec dans la joie, je pense que ce n'est pas contre une religion, ce n'est pas contre la société, c'est un accompagnement que la médecine met à la disposition de nos sœurs, de nos filles, pour vraiment accoucher avec le moins de douleur possible. Je peux dire aux dames, c'est que l'accouchement sans douleur est possible. Il est à la disposition des patientes. Il ne faudrait pas qu'elles en aient peur. Celles qui le souhaitent, bien sûr, qu'elles puissent prendre attache avec leur gynécologue qui, en collaboration avec le médecin anesthésiste réanimateur que nous sommes, pourront leur proposer cette technique d'accouchement sans douleur lors de leur accouchement. Voilà. Ici, à la clinique polyvalente Sainte-Henriette à Angré, nous avons fait notre maxime et nous proposons même des tarifs très avantageux pour les femmes qui souhaiteraient accoucher sous péridurale, car c'est vrai, c'est un coût et nous essayons un peu d'aider nos futures mamans à bénéficier de cette méthode qui doit être mise à la disposition de tous ceux qui le veulent. Non, pas d'effet nocif à la longue, il n'y en a pas. Voilà, comme je l'ai dit, c'est une technique médicale.
Donc, il ne s'agit pas de faire ça par n'importe qui, entre guillemets. C'est une technique médicale, ça doit être fait par des professionnels. Voilà. Si c'est fait par les professionnels, il n'y a aucun danger. Voilà, il n'y a aucun danger. Ni maintenant, ni à la longue, ni ceci, ni cela. Moi, ça fait 30 ans que je pratique la péridurale. Franchement, je n'ai jamais eu de complications. Merci, Dr Noblet, pour ces réponses à nos téléspectateurs sur la péridurale. Nous disons merci à tous nos invités qui sont passés successivement sur ce plateau. Et nous voilà à la fin de cette émission qui a été réalisée par Lignon Gilbert, assistée par Tima Traoré. Nous nous retrouvons très bientôt sur le même canal et pour Santé 24.